Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les nombres complexes extrait du concours Avenir 2019. Donc on va essayer en tout cas de résoudre une équation avec paramètres. Donc la question est la suivante, on vous donne une équation ici et les coefficients de cette équation du second degré comprennent un paramètre P, donc un nombre réel, et il va falloir déterminer à quel ensemble doit appartenir ce réel P pour que cette équation ait deux racines complexes conjuguées distinctes. Et juste une petite précision pour le texte, il y a ici un petit crochet qui est dans le mauvais sens. Ça sera un crochet ouvert, donc je vais insister sur les crochets. Pour la proposition D, ces deux crochets-là sont ouverts. Et pour la proposition C, les deux sont fermés. Ça aura son importance donc pour la dernière partie. Alors, cette équation, c'est une équation du second degré avec des coefficients réels. Le nombre P, c'est un réel. Donc, on est sur du AZ2 plus BZ plus C égale 0, avec ABC réel. On va donc pouvoir utiliser le discriminant et le cours de terminale. Donc A, c'est 2P, B, c'est 1 moins P, et ensuite C, c'est 2 fois P. Donc ça, c'est les coefficients donc, de notre équation du second degré. On va calculer son discriminant. Alors pourquoi est-ce qu'on calcule le discriminant? Parce qu'on vous demande à quel ensemble doit appartenir donc P pour qu'il y ait deux racines complexes conjuguées distinctes. Et ça, on sait qu'une équation du second degré, eh bien, elle a des racines complexes conjuguées distinctes si son discriminant est strictement négatif. Donc il faut déterminer ce discriminant. Le discriminant, c'est B carré moins 4 fois AC. Donc B carré 1 moins P au carré moins 4 fois 2P fois 2P. On va développer. Donc 1 moins P au carré, 1 moins 2P plus P carré, moins 2 fois 4, 8 fois 2, 16 P carré. J'obtiens moins 16 P carré plus 1, donc moins 15 P carré, moins 2P plus 1. On cherche quand est-ce qu'il y a deux racines complexes conjuguées distinctes. Alors ici, plutôt que de parler de racines, il faut parler normalement ici de solution, parce qu'on est sur une équation. Une équation, elle a des solutions. Un trinôme sans le égal 0 aurait des racines. Ici, on cherche des solutions. C'est vraiment pour être plus précis. Donc, cette équation, elle a des solutions complexes conjuguées distinctes quand le discriminant est strictement négatif. D'accord? Donc, on va être amené à résoudre. Donc, on résout l'inéquation. Donc, moins 15 P carré moins 2P plus 1 strictement négatif. Autrement dit, on cherche quand est-ce que cette expression, qui est aussi une expression du second degré, quand est-ce qu'elle est strictement négative. Et on est amené à étudier un deuxième trinôme, mais cette fois-ci, on va être dans le monde réel, parce qu'on cherche un signe. Vous savez bien que chez les complexes, il n'y a pas de signe. Ici, on est chez les réels, donc ici, pour trouver le signe d'un trinôme, eh bien, il va falloir étudier calculer d'abord son discriminant. Donc ici, on va faire un deuxième discriminant. Ici, cette fois-ci, il y a encore ABC. Alors, c'est plus les mêmes ABC. Je laisse ABC pour pouvoir appliquer les formules. Mais ici, on a un coefficient de P carré qui est moins 15. B, c'est moins 2. Et C, ça va. Vous voyez, c'est assez complexe parce qu'on a un trinôme alors qu'on vient déjà d'en faire. Ensuite, ici, on va faire delta. Donc, B carré moins 4AC. Donc, moins 2, moins 15, 1. Donc, ça va faire moins 2 au carré 4, moins fois moins plus, ce qui fait 60, ça donne 64. C'est très bien, c'est un carré parfait, c'est le carré de 8. Donc ici, on a deux racines. Vous voyez, j'ai pas mis égal 0, donc j'ai un trinôme, deux racines, ici qui seront réelles. La première, ça sera, alors, je ne vais pas mettre x1, x2, je vais mettre P1 et P2. P1, donc moins B, donc 2, moins racine carrée de delta, donc moins 8, sur 2 fois A, sur moins 30. Ce qui fait moins 6 sur moins 30. Les moins se neutralisent. On simplifie par, déjà par 6. Ça fait 1 sur 5. Alors ça tombe bien parce que dans les propositions, on a du 1 cinquième qui arrive. Et notre deuxième racine, ça sera donc 2 plus 8 sur moins 30, qui donne 10 sur moins 30, donc moins 1 tiers. Et maintenant, grâce à ces deux racines, on va pouvoir trouver le signe de notre trinôme ici en P.
Et donc on va pouvoir faire un tableau de signes de moins 15 p carré moins 2p plus 1. Et ce sera donc ici du signe, donc alors, moins 15 p carré moins 2p plus 1 et du signe donc de son coefficient ici dominant, donc du signe de a égale moins 15. C'est un nombre négatif, d'accord, du signe de a à l'extérieur de ces racines. D'accord? Donc à l'extérieur de ces racines qui sont ici, donc P1 et P2, qu'on mettra dans l'ordre parce que ouais, P1 est plus grand. Donc, quand on fait notre petit tableau de signes, on va avoir ici P2. Donc d'abord moins 1 tiers, 1 cinquième. Ce sont des racines, donc c'est là où le polynôme moins 15 p carré moins 2p plus 1 s'annule. Et c'est négatif à l'extérieur, on a dit. Donc moins, moins, plus conclusion. Donc d'après ce tableau, hein, moins 15 p carré moins 2p plus 1 est strictement négatif pour p à l'extérieur. D'accord? Donc pour p appartenant à moins l'infini moins 1 tiers. Hein, ici on veut strictement négatif, ouvert. Donc ici 1 cinquième et plus l'infini. Maintenant il reste à conclure. Alors dans le texte que j'avais récupéré, il y avait certainement ici une petite erreur. Il y a un crochet qui est fermé. Dans l'original, il y a certainement un crochet ouvert. Donc c'est la réponse D. Hein. On a ici deux crochets qui sont ouverts parce que en moins 1 tiers et 1 cinquième, notre discriminant de départ serait nul et donc l'équation E aurait une seule solution qui serait réelle. Donc hein, c'est la solution. Alors on peut se dire dans un concours, ce genre de questions, ça prend quand même du temps. Alors on peut gagner beaucoup de temps lors du concours une fois qu'on arrive au premier discriminant ici. Donc retour sur cet endroit-là. Donc on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour gagner beaucoup de temps? On sait qu'on doit trouver ici l'ensemble des solutions d'une inéquation avec ici une fonction du second degré, enfin un trinôme du second degré strictement négatif. D'après les 4 propositions, forcément les racines seront moins 1 tiers et 1 cinquième. C'est obligatoire, sinon vous n'aurez pas la bonne réponse parmi les 4. Donc on sait qu'on va avoir ici, donc on a un trinôme avec un moins 15, donc ici une parabole inversée, qui va couper l'axe en moins 1 tiers et 1 cinquième, et on veut que ça soit strictement négatif. Donc cette forme-là oblige à avoir ici une solution qui est composée de deux intervalles et les extérieurs avec une union. Donc ça éliminait directement les deux premiers. Et ensuite, ça obligeait à avoir des crochets ici qui étaient ouverts parce qu'on ne veut pas que ça s'annule. Donc ici, forcément, c'était donc la dernière avec effectivement deux crochets ouverts dans le texte original. Donc voilà pour ce joli exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.